Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept très puissant pour vivre de ta chaîne YouTube, mais que malheureusement peu de gens connaissent, ou surtout, je devrais dire, très peu de gens, voire quasiment personne utilise. Et en fait, c'est assez surprenant. Si tu t'intéresses au business en ligne, à la création de contenu, tu sais très certainement que pour gagner ta vie avec ton business, pour gagner ta vie avec ta chaîne YouTube, tu dois commencer par choisir une thématique, créer une audience autour de cette thématique et tu sais aussi très certainement que la finalité, c'est la vente de produits. Donc globalement, ces choses-là sont assez claires dans ta tête. Le démarrage, je choisis une thématique avec un problème, je crée une audience autour de cette thématique sur ma chaîne YouTube et au final, je vais vendre des produits à cette audience. Peut-être même que au milieu, tu sais qu'il faut capturer des adresses email et envoyer des mails et que tu peux vendre sur ton adresse email en utilisant la puissance de l'email marketing. Donc ces choses-là, globalement, peut-être qu'elles sont assez claires pour toi. J'imagine qu'elles doivent être relativement claires pour toi. Mais il y a une problématique à laquelle on se heurte assez rapidement, c'est la construction de l'audience. Parce qu'on pense souvent que finalement, et ça c'est quelque chose qui est hérité, je dirais, il y a quelques années en arrière, où c'était le cas en 2014, en 2015, en 2016, où il suffisait simplement de publier des vidéos, tu publiais des vidéos, tu publiais des vidéos, tu publiais des vidéos, et au bout d'un moment, la machine se mettait en marche, au bout d'un moment, YouTube finissait par te recommander, et tu commençais à avoir de la traction sur ta chaîne. Sauf que aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire ça ne fonctionne plus. Et donc, ce que je veux te dire et le concept que je veux t'expliquer, c'est que si tu veux créer ton audience sur YouTube, il y a une différence qui est capitale à comprendre entre la suggestion de vidéos et la recherche de vidéos. La suggestion de vidéos, c'était la méthode qui a été utilisée par beaucoup de personnes, comme je te disais, entre 2014, 2015, 2016, voire même 2017 sur YouTube, qui consistait à lancer sa chaîne YouTube sur une thématique, qui consistait à publier des vidéos massivement. À ce moment-là, il y avait moins de personnes sur YouTube, ce qui faisait que YouTube allait finir par la masse des vidéos, par commencer à te suggérer. Et donc tes vidéos commençaient à se faire suggérer, et donc la machine se mettait en route. Tu commençais à avoir une petite audience et ensuite tu pouvais augmenter cette audience, etc., commencer à vendre tes produits. Sauf que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si tu pars de zéro, si tu pars réellement de zéro, que tu n'as pas une audience avant, que c'est ton premier business, ça ne fonctionne plus. Le fait de viser cette stratégie de suggestion de vidéos par la masse, par la régularité, c'est-à-dire je vais publier, et au final YouTube va finir par me suggérer, ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est quelque chose que tu peux oublier. Donc la suggestion de vidéo au démarrage, c'est terminé. Il faut passer par l'autre étape, il faut passer par l'autre option, et l'autre option, c'est la recherche YouTube. Parce que c'est quelque chose qu'on a trop souvent tendance à oublier, c'est que avant tout, YouTube est un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur YouTube, qui tapent sur l'onglet YouTube, ils tapent un mot-clé et ils tombent sur des vidéos. Donc, ce que tu dois mettre impérativement en place sur ta chaîne aujourd'hui, si tu veux créer une audience, c'est de référencer des mots-clés. Donc ça, tu as par exemple un outil qui s'appelle TubeBuddy. Donc sur TubeBuddy, ça coûte, si tu te lances, en plus je crois que ça coûte 4 ou 5 $ par mois. Donc c'est pas une dépense très importante. Il va te permettre de trouver les mots-clés qui fonctionnent actuellement sur YouTube. Et il va même te dire quels sont, alors donc c'est pas valable au démarrage, mais c'est valable après, quels sont les meilleurs mots-clés pour ta chaîne. Et donc de cette façon-là, tu vas pouvoir sur chacune de tes vidéos cibler un mot-clé. Mettre en place une vidéo avec le meilleur contenu possible sur ce mot-clé. Et en fait, chaque vidéo va devenir une espèce de graine que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube et petit à petit, alors ça se fait pas immédiatement, mais au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend, tu commences à avoir cette force de traction qui vient non pas par la suggestion de vidéos, mais par la recherche YouTube. Et ce qui est bien avec la recherche YouTube, ce qui est très très intéressant avec la recherche YouTube, c'est que c'est beaucoup plus stable que la suggestion de vidéo. Parce que la suggestion de vidéo, tu peux très bien être suggéré par YouTube à un moment donné, puis YouTube, pour une raison X ou Y, enfin l'algorithme YouTube, pour une raison X ou Y, peut décider à un moment donné, soit de déclasser toute ta chaîne et tes vidéos vont être beaucoup moins suggérées, soit tout simplement qu'une vidéo qui fonctionnait bien soit moins bien suggérée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un pic et puis la vidéo va redescendre. Alors qu'avec la recherche de vidéos, c'est beaucoup plus stable parce que quand tu es bien positionné sur un mot-clé, tu vas rester en général beaucoup plus longtemps bien positionné sur ce mot-clé, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles vidéos qui arrivent. Donc quand tu vois les choses de cette façon-là, ok, chaque vidéo est sur un mot-clé avec le meilleur contenu possible, tu vas, comme je te disais,
vraiment planter des graines et petit à petit, tes vidéos vont commencer à bien se référencer. Alors le problème avec ça, et là il faut faire vraiment attention et j'insiste et j'attire ton attention aussi là-dessus, c'est que quand tu fais ça, tu peux en fait tomber dans le piège de réunir une audience de touristes. C'est-à-dire que tu peux sélectionner des mots-clés, mais en fait tu vas avoir des gens qui vont venir sur ta chaîne, mais des gens qui ne vont pas être forcément intéressés par le fait d'acheter. Donc tu vas te retrouver avec des vues, mais quand tu vas lancer un produit, tout simplement ça ne va pas fonctionner. Quand tu vas lancer un produit, tu vas faire pas de vente ou alors très peu de ventes. Donc les deux axes à mettre en place simultanément quand tu te lances pour utiliser cette technique et pour réussir justement à faire décoller ta chaîne YouTube, c'est d'un côté utiliser les mots-clés, c'est-à-dire vraiment avoir des mots-clés très précis et donc utiliser par exemple TubeBuddy pour savoir quels mots-clés tu vas mettre en place et sur quels mots-clés tu vas te référencer. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, de l'autre côté, avoir quelque chose qui va agir comme un filtre et qui va te permettre de garder que les meilleures personnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont juste là en tant que touristes, elles vont directement partir et les meilleures personnes vont rester et vont potentiellement devenir des personnes qui vont continuer à te suivre. Et donc, cette chose-là que tu vas devoir mettre en place, ce filtre que tu vas devoir mettre en place, c'est le filtre de la différenciation. À partir du moment où tu vas attirer des gens avec un mot-clé ou plusieurs mots-clés sur tes différentes vidéos, ça c'est la clé. Et que ensuite tu vas avoir un filtre assez fort, ce filtre qui va être la différenciation, donc on en a parlé cette semaine, donc le positionnement, notamment le positionnement que tu vas avoir, la philosophie que tu vas avoir, les méthodologies que tu vas mettre en place, que tu vas mettre aussi ta crédibilité, c'est-à-dire que dans tes vidéos tu vas démontrer de la crédibilité, tu vas véritablement filtrer les gens et tu vas avoir un flux de contenu qui arrive sur ta chaîne et ce flux de contenu va être filtré avec des personnes qui vont, si elles sont intéressées par ta philosophie, par ce que tu dis, par ton positionnement, vont potentiellement rester, vont potentiellement devenir des fans, vont potentiellement, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, s'inscrire à ta mailing list. Donc c'est vraiment les deux étapes à mettre en place si aujourd'hui tu veux réussir sur YouTube, non pas faire des vidéos et en faire plein en espérant qu'elles vont être suggérées par YouTube parce que ça ne fonctionne plus, c'est le fait de 1. Les mots-clés, 2. La différenciation pour avoir un filtre qui va te permettre de faire en sorte de garder les meilleures personnes, les gens qui potentiellement vont ensuite t'acheter des formations. Donc voilà, commence à mettre ça en place. Tu verras que si tu mets ces deux piliers en place sur ta chaîne, tu auras des résultats. Je te rappelle aussi, si ça t'intéresse d'aller plus loin, que tu as ma formation qui s'appelle Différenciation Radicale. Donc c'est une formation, tu as toutes les informations dans le premier lien dans la description. Hein, donc je t'encourage à cliquer sur le lien, tu vas juste accéder à une page où il y a le programme, où je t'explique exactement comment mettre en place cette espèce de filtre, comment te différencier. Donc à la fois, on verra comment ne pas tomber dans l'invisibilité, comment te positionner, comment construire ta crédibilité et l'insérer dans tes contenus. On verra comment aussi te différencier de la concurrence, les méthodes qui vont te permettre de sortir du lot par rapport à la concurrence, même si c'est des concurrents qui sont des concurrents importants. Et on verra aussi comment créer tes propres idées, tes propres méthodes. Donc c'est une grosse formation sur la différenciation, sur l'art de sortir du lot, sur l'art d'avoir un filtre qui va te permettre de réunir une audience de fans. Donc ça s'appelle Différenciation Radicale. Il y a un coupon de 120 € de réduction. C'est jusque demain. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Dans tous les cas, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!